Coucou YouTube, comment allez-vous? C'est super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la dernière vidéo sur l'Audi R8 Spider que vous pouvez admirer devant vous. Je l'ai enfin fini, elle est finie à 99%, il reste des tout petits trucs à faire, mais ça ne changera rien visuellement. Pour faire simple, ce qui manque c'est les carreaux ainsi que la mise en place de la capote. Étant donné que, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'on pouvait mettre, la capote sur la voiture. Alors, vite fait pour vous la présenter un petit peu en détail. C'est donc une Audi R8 Spider que j'ai acheté sur Amazon de marque Revell. Comme vous pouvez le remarquer, on est sur un modèle noir et rouge. Jantes chrome, on va dire. Avec du coup la version sans capote, elle existe en version capote et ça rend comme ceci, la version capote, voilà un petit peu à quoi ça rend. Bon, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu Batman, mais au moins c'est là. Et pour ceux qui matent cette série depuis le début, écoutez, j'espère que cette série vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que moi à la regarder que moi j'en ai pris à la faire. En tout, ça m'a pris plusieurs semaines, ça c'est sûr, peut-être même 2 ou 3 mois, je ne sais plus. J'ai pris mon temps pour la faire, hein, je me suis pas dépêché, et donc voilà la bête. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, sachez que je vois tous vos likes, tous les messages, donc bien évidemment, ça fait plaisir et je suis ravi que vous étiez un petit millier à regarder cette série avec moi. Donc, présentation, parce que là on est un petit peu sur l'objet final. Alors, vite fait, histoire de rentrer un peu dans les détails, mais pas trop. J'ai quasiment mis toutes les pièces, sauf celle-ci, donc j'ai un peu triché. Les essuie-glaces, je les ai pas mis. Et je n'ai pas mis les pièces qui sont normalement derrière les... En fait, normalement, si vous voulez, on a une pièce à l'intérieur. Voilà, comme vous le voyez, il y a un trou là. Je sais pas si vous le voyez. Il y a un trou sur la pièce qui n'est pas peint. Normalement, ici, il y a une pièce. J'ai décidé de pas la mettre. Pour une raison toute simple, c'est que je savais que ça n'allait pas se voir et que c'était pas de couilles à faire. Donc, je me suis dit, allez, go, on le met pas. Et il me reste également l'échappement à coller. Mais je sais pas trop encore si je le mets parce que c'est un échappement chrome. Et je trouve que noir comme ça fait un peu discret. Je sais pas encore. Enfin bref. Présentation du coup de cette maquette. Donc, c'est une échelle 1/24e. 1/24e, ça veut dire que l'original est 24 fois plus grosse que cette voiture. Noir, rouge, intérieur crème, comme vous pouvez le voir. On est donc sur quelque chose d'assez sympa de chez Audi. Et au niveau des petits détails, nous avons le logo qui est malheureusement mal découpé à l'avant. Je dois faire ça à la pince. Et en fait, si vous voulez, les petits ronds sont tellement petits ronds que j'ai failli les casser. Donc la finition est dégueulasse. Mais si jamais j'avais pris un peu de temps à faire la finition, j'aurais cassé le bazar. On a les feux. Le chrome, le côté pour la plaque et les petites ailettes de requin. Le capot avant ne s'ouvre pas. Sur les côtés, nous avons les roues que j'ai gérées parce que j'ai réussi à ne pas les coller. Donc comme vous pouvez le voir, les roues ont... Voilà, les roues fonctionnent bien en fait, comme une vraie voiture, hein, tout simplement, pour ceux qui ne s'étaient jamais rendu compte. Quand vous tournez un pneu, bah ça tourne, voilà, un petit peu comme un volant. Donc... là-dessus, je suis assez fier de moi parce que d'habitude, je mets beaucoup de colle et c'est ma 1, 2, 3, c'est ma 4e maquette de voiture que je fais. Et du coup, donc j'ai un niveau encore très très débutant, il y a plein de choses à retravailler, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et personnellement, j'en suis super ravi. Donc n'hésitez pas à la refaire chez vous pour ceux que ça intéresse. Le lien Amazon est dispo en description, excusez-moi. Et c'est du premium, donc vous la recevrez rapidou pour ceux qui sont premium. Donc personnellement, ravi d'avoir pris ce modèle. Pour information, si vous êtes intéressé pour la prendre, vous êtes obligé d'avoir la voiture en rouge, vu que la coque ici est rouge. Petite spécificité de cette maquette, c'est la première fois que je n'ai pas à peindre la carrosserie. La carrosserie était rouge de base, je n'ai peint que les pièces rouges, noires et crème. C'est tout. Sinon, tout ce qui est rouge était rouge de base, sauf le coffre de toit, on voit un petit peu la... Enfin, sauf le coffre, oui, on voit un petit peu la différence. Donc voilà un petit peu pour le modèle. En dessous, je trouve que j'ai plutôt géré, je suis assez content de moi. La petite ouverture pour, j'imagine, l'huile ou une vidange, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Mais ça m'a l'air d'être bien la merde, d'être mécano Audi sur ce type de bagnole. Alors après, j'imagine que quand on roule en Audi R8, on s'en fout un peu.
mais ayant de temps en temps des frais, etc., et je dois aller en garage, là j'imagine qu'une dépose moteur, c'est fini. Clairement, enfin, ça se fait forcément par en haut, j'imagine, mais je pense qu'une dépose moteur là-dessus, t'oublies. Donc si parmi vous, il y a un mécano, ça m'intéresserait. Mécano Audi, est-ce qu'une Audi R8 Spider, c'est la merde insupportable? Parce qu'en fait, si on regarde le modèle, pour peu qu'il soit réaliste, hein, en dessous de la voiture, on n'a que ça, rien du tout. Et c'est pour ça que j'aime bien les maquettes, parce que ça permet d'avoir de beaux objets entre les mains, et vu que j'aime bien les voitures, bah voilà, ça me permet de voir un petit peu comment sont faites les voitures. Pour information, j'ai monté tout le moteur, donc là on voit quasiment rien. Mais le moteur est vraiment gigantesque. Alors je sais pas, non je vais pas pouvoir vous le montrer. Faudra regarder les autres vidéos, vous le voyez un petit peu là. Le moteur est gigantesque, j'ai tout monté, tout collé. Du coup je sais un petit peu comment est fait une Audi R8 maintenant. Et pour information, si vous avez des voitures sympas IRL hein, dans la vraie vie, n'hésitez pas à venir me les présenter. Mon mail c'est rasuper.contact@yahoo.fr. Et n'hésitez pas à venir présenter vos voitures si vous avez des petites modèles sympas. Un truc que j'adore, c'est les voitures. Dès que ça bouffe un peu d'essence, souvent, ça me plaît bien. Alors, petite finition du côté, on a ici la petit grillage noir. Voilà, les jantes. Alors, j'ai décidé de faire le disque de frein et... le disque de frein et... Putain, j'ai zappé comment ça s'appelait. Disque de frein et... le bloc et le disque, j'ai décidé de le faire en noir. Je trouve que ça rend assez bien. Vous savez, il y a un petit côté sympa. Et oui, derrière, c'est noir. Alors de base, ça doit être rouge. Juste que, comme je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo, j'étais un peu fatigué. Et j'ai pas fait gaffe, j'ai tout peint direct. J'ai peint en grappe, hein, donc si vous voulez, toutes les pièces étaient encore là-dessus et j'ai peint directement dessus. Mais au final, je trouve que c'est pas si choquant que ça donne un petit côté sympa, un petit peu Spider-Man. Un petit rappel de noir, un petit peu, parce que comme vous pouvez le voir, sur l'avant de la voiture, on a également du noir, ici et ici. La plaque est noire également, j'ai pas mis la plaque encore, j'aime bien le côté déplaqué. Et du coup, on a quelque chose qui rappelle un petit peu le côté. Limite, j'aurais pu faire l'intérieur de la plaque en rouge, mais j'étais motivé, et du coup, j'ai tout peint en noir. Le logo Audi là est beaucoup mieux découpé, un pur hasard, j'imagine. La petite lame ici en noir. Les feux qui sont un petit peu fumés à cause de la colle ou grâce à la colle, tout dépend, un effet qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Vous noterez que le pare-choc a pris un coup dans la gueule. En roleplay, on pourrait dire que j'ai fait une marche arrière et que j'ai tapé un plot. La terrible vérité, c'est que j'ai collé le pare-choc sans mettre les feux. Du coup, j'avais plus de place pour mettre les feux, donc j'ai dû forcer sur la colle pour mettre les feux. Du coup, bah forcément, ça fait un petit peu dégueulasse et voilà. Bon, un petit peu le côté, mais je suis ravi de cette maquette. Hein. Je la trouve vraiment super jolie. Moi qui suis pas du tout dans le délire maquette, etc. Je suis content du résultat. Donc, l'échappement, il manque les petits bazars, la petite vitre ici. Alors, je ne sais pas à quoi sert cette vitre. Peut-être sur le freinage d'urgence, vous savez, où ça doit se mettre à clignoter. Je ne sais pas du tout. Pour le coup, ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. On a les pneus arrière qui sont plus gros que les pneus avant. Donc, j'ai bien aimé ce petit détail. Et après, on a donc la petite voiture avec le bouchon pour l'essence, le capot moteur qui s'ouvre. Alors, je vais essayer de vous l'ouvrir. Voilà. Petit capot moteur qui s'ouvre et donc on voit le moteur derrière. Alors, pour le coup, je suis encore une fois super content de moi. J'ai réussi à ne pas mettre trop de colle pour que ça soit fonctionnel. J'ai une autre voiture en maquette qui est censée faire la même chose. Le souci, c'est que quand j'ai collé, ça se colle de l'intérieur, hein, quand j'ai collé les pièces, il se trouve que j'ai trop collé, du coup ça ne pouvait plus s'ouvrir. Et j'ai une Mercedes, je crois que c'est la Mercedes SLR. Les portières ne s'ouvrent plus vu que j'ai merdé la peinture. Enfin, j'ai merdé la colle. Donc pour le coup, je suis très content de moi. Voilà un petit peu l'idée, et vous voyez la différence de rouge. Ça, c'est le rouge carrosserie qui était de base. Ça, c'est le rouge que j'ai peint. Voilà un petit peu l'idée. Du coup, vous le voyez, il y a la peinture un petit peu qui se barre à cause du frottement. J'avais dit que j'en remettrais un coup de peinture. Pour le moment, je l'ai pas vraiment remis. Donc voilà, donc ça, c'est le moteur. Donc le moteur est à l'arrière. Et ça se reclipse plutôt bien. Et je trouve que ça rend vachement bien. J'aime bien la gueule qu'elle a. Et au niveau de l'intérieur... Alors, l'intérieur, on a donc une base crème, siège baquet, intérieur noir et crème. J'ai essayé de faire un petit truc. Alors après, on aime ou on n'aime pas. J'ai dû faire ça au pinceau. Je vous montre vite fait la gueule des pinceaux.
Voilà à quoi ressemble un pinceau. Donc autant vous dire que la précision avec ça, c'est pas l'éclate. Du coup, j'ai essayé de faire un... Bon, j'ai essayé de faire un petit truc, voilà, après on aime ou on n'aime pas. Bon, je vais pas vous dire que j'aime particulièrement, parce que c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse, mais je sais pas, sur le coup, je m'étais dit que ça allait rendre bien. Au final, ça rend pas si bien que ça. J'aurais plutôt dû tout mettre en noir, mais j'ai voulu tenter un truc. Enfin voilà, j'ai voulu essayer quelque chose. J'ai testé, puis bon voilà, je saurai pour les prochaines fois. Avec ce type de pinceau et ce type de peinture, faire ce type de délire, c'est pas vraiment l'éclate. Mais voilà un petit peu l'intérieur. Pour info, ça va jusqu'aux pédales. Je sais pas si vous verrez les pédales. Si vous les voyez, il y a les pédales qui sont mises. Le frein à main, le pommeau de vitesse que j'ai collé un petit peu comme ça à l'arrache. Il y a aussi le signe Audi sur le volant. Un petit peu. Alors, j'ai pas mis les compteurs vitesse, j'ai mis aucun autocollant pour le moment. Je pense pas que je mettrai d'autocollant, de toute façon je suis pas motivé à les mettre. On a également les petits rétros avec les petits miroirs. Car, pour information, sur ce type de maquette, on a à la fois du plastique à peindre, du plastique déjà peint, du plastique vitre et du plastique chrome. Qu'on retrouve notamment au niveau des sigles ou au niveau des jantes. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, de mon côté c'était fort bien. Fort sympathique, ça a duré. J'avais vers la fin, je commençais à avoir hâte que ça se termine. Voilà de base à quoi elle devait ressembler. Donc Audi R8 Spyder, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Alors après, moi je suis parti sur un petit délire où j'ai tenté des trucs, mais sinon sur le fond on est à peu près sur la même chose. Juste que eux ils sont sur un rouge brillant, moi je suis sur un rouge mat, sauf ce que j'ai peint. Et j'ai essayé de peindre ce rouge avec la peinture rouge, ça faisait dégueulasse. Donc je me suis dit qu'il valait mieux laisser comme ça évitait un petit peu trop d'emmerde. Je la trouve super jolie. Je voyais pas une Audi R8 comme ça en fait. Je pensais que c'était vraiment très bien proportionné en mode 50-50. En fait pas du tout. J'ai jamais vu cette voiture en vrai, mais voir la maquette, je me rends compte qu'en fait, le bloc moteur à l'arrière, c'est tout ça. En fait, c'est gigantesque. Je ne pensais pas que le moteur prenait autant de place. Le moteur vient jusque derrière les sièges. Devant, dans la logique, on a un petit coffre. Je crois qu'on a un petit coffre de base, un tout petit coffre pour mettre 3 sacs. Et ça a vraiment l'air d'être un truc de foufou, en fait. Là, l'Audi R8 comme ça. J'en ai déjà conduit une sur circuit. En plus, je dis n'importe quoi. J'en ai déjà conduit une sur circuit. Mais après, pareil, c'était l'émotion, c'était le circuit, vous savez, c'est les box, ça dure un quart d'heure, après tu t'en vas. Donc, j'ai pas trop de souvenirs. Mais là, le fait d'avoir fait la maquette et d'avoir passé des heures et des heures dessus, je me rends compte que on est sur un beau petit bolide quand même. Voilà. Donc, écoutons, on se laisse là-dessus pour cette vidéo. C'est donc la vidéo finale de l'Audi R8 Spyder. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. Pour information, vous pouvez refaire la même ou une autre chez vous. Il y a plein de maquettes qui sont dispo sur Amazon. Les liens sont dispo en description. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble en version coupée, enfin en version capotée. Bon, j'aime pas du tout. Je préfère vraiment la version full. Mais je like cette idée de mettre à la fois la version décapotable et à la fois la version avec la capote. Voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'était un super, bisous chouchou. C'est donc la fin de la vidéo sur l'Audi R8. J'arrête de vous embêter avec ça, il y a plein d'autres choses qui arrivent, notamment autour de cette table, parce que comme je vous l'avais dit, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer que j'ai acheté sur Amazon, des petites bidouilles et tout. Notamment Raspberry Pi, mon prochain setup de vlog, des tutos soudure, enfin bref, on verra ça plus tard, du démontage réparation de Game Boy Retro, enfin bref. On se laisse là-dessus pour cette vidéo, c'était un super, pensez à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit message en commentaire. Est-ce que vous avez déjà vu une R8 Spyder dans la vraie vie et est-ce que elle ressemble à ça? Normalement, je suis pas trop loin de la réalité. Hein. On est à peu près sur quelque chose d'à peu près réel. Bref, on se laisse là-dessus. C'était un super. Checkez la description pour ceux qui veulent se lancer dans les maquettes. Allez-y, foncez. Même si vous avez peur de faire quelque chose de dégueulasse, vous vous en foutez, c'est pour vous. Amusez-vous. C'était un super. Passez une bonne journée. Bisous!